Il y a 6 mois, un gros tremblement de terre secoué presqu'île sud là. Il fait un pile dégâts et 6 semaines après, le gouvernement déclenché ça aurait les PDNA, post-séisme, évaluation post-séisme et résultat études ça nous gagnons, mais réflexion a été continuée comment pour nous relever ces presqu'île sud là et surtout comment deuxième gros événement ça dans ce siècle-là, ça veut dire tremblement de terre 2010 avec tremblement de terre 2021, pour forcer nous trouver des moyens pour nous vivre avec ça nous relais menaces naturelles multiples, particulièrement tremblement de terre. Comment pour reconstruire presqu'île sud ça, donc avec Nations Unies, avec des autres partenaires traditionnels, tels que l'Union européenne, Banque interaméricaine de développement, et puis une institution, c'est institution haïtienne qui joue un gros rôle tout dans aider comment aider population à nous réponse très vite, mais 6 mois après, on a organisé une conférence de donateurs pour nous côté comment nous avons un fonds pour relèvement presqu'île du sud là. Donc gouvernement haïtien c'est la puissance invitante, c'est nous qui invitons donateurs donateurs étrangers, nous les Nations Unies qui avec nous qui jouent un gros rôle tout dans la conférence qui va le passer et mercredi prochain, mercredi le 16. Donc événement ça l'a fait dans l'hôtel Caribé le 16 à partir de 11h du matin, médias ont appelé pour assister, médias ont invité, gouvernement a représenté par Premier ministre Dr Ariel Henry, les Nations Unies et ce secrétaire général adjoint Nations Unies en Capla, Madame Amina Mohamed, il y a 2 assistants secrétaires général Capla tout. Donc Nations Unies jouait un grand rôle dans la conférence ça. Nous connaissons 800 000 personnes qui étaient affectées, 50% population 3 départements, 800 000 personnes affectées. Dans 800 000 personnes, il y a 650 000 personnes qui ont besoin d'urgence humanitaire. Et à date d'aujourd'hui, après dernier calcul nous avons fait avec Protection civile, sous 650 000 personnes qui ont besoin humanitaire, il y a une aide d'une façon ou d'une autre qui joignent 590 000 personnes. Donc presque tout le monde qui doit recevoir en bagaille, il recevoir. Donc nous battons bravo pour toute opération ça, l'État haïtien, partenaires locaux et partenaires internationaux. Ensuite, nous souligner leadership autorité haïtienne dans reconstruction. Déjà cela arrivé le 14 août. Le 16 août, 2 jours après, nous avons reçu une lettre de gouvernement haïtien, 2 jours après, pour demander à travers Nations Unies appui pour faire une évaluation, une seule, oui, ça nous est les PDNA. Une seule évaluation, comme ça nous pas gagner de tous côtés. Et à travers l'aide ça, le gouvernement a demandé l'autre partenaire, Union européenne, Banque mondiale, avec BID, avec Nations Unies, pour appuyer le processus ça. Le processus ça a été mené sous le leadership très très fort de MPCE, avec participation de tous les ministères impliqués, en pile institutions de participer. Moi-même, j'ai participé dans ce genre de processus ça en Haïti déjà ou dans l'autre pays. Pas de jamais. On PDNA qui était fait si rapidement, en 6 semaines, d'une telle qualité. Donc, même bagaille, nous battons bravo pour processus ça. Après ça, sur base de PDNA, il y a un plan de reconstruction qui était développé, qui est les PRIPS. Et donc, ces plans ça qui soulignaient, qui expliquaient priorité de reconstruction sous 4 prochaines années. Et je tout souligner leadership autorité haïtienne, leadership gouvernement pour conférence ça. Nous songeons conférence 2010. Conférence 2010 était faite New York en mars 2010. Leur Sam était impliqué, leur Sam de New York était impliqué tout. En 2010. Conférence 2010, elle était organisée par Nations Unies avec USA, oui, en coordination avec l'État haïtien. Mais l'idée en conférence États-Unis, Nations Unies, en coordination avec l'État haïtien. Jodia, c'est l'inverse. C'est en conférence du gouvernement haïtien qui appuyé par Nations Unies. Donc moi-même dis nous battre bravo pour leadership ça. Tout ça fait me songer de leçons, ça nous aurait les leçons apprises de 2010, leçons apprises de 2016. Nous songer 2010, t'es en pile partenaires qui reviennent dans le pays. Et leçon nous t'es tiré de événements ça,
c'est que l'importance d'appuyer et de respecter le leadership national. Appuyer et respecter le leadership national, appuyer et respecter mécanismes de coordination que le gouvernement mettait en place, ou bien l'autre autorité, appuyer et respecter institutions locales, ONG haïtiennes, communautés, organisations de base, et dernièrement, et enfin, appuyer l'économie locale. L'économie locale doit bénéficier de ce processus de reconstruction. Donc ça, c'est des points importants. Relèvement dans le sud, là, c'est l'autre opportunité pour institutions haïtiennes, autorités, pour renforcer les mécanismes de coordination avec les départements, avec les partenaires internationaux, pour renforcer les mécanismes de gestion, mécanismes de transparence et mécanismes de responsabilité. C'est aussi une opportunité pour développement dans le sud, pour reconstruction, les faits de manière plus résiliente, pour ne pas rebâtir même vulnérabilité qui était là déjà. Si on a été vulnérable, si on a été bâti en côté le pas doué bâti, donc, ou pas refait même bagaille, oui, ou reconstruction doit être faite plus bien. C'est aussi une opportunité pour partenaires haïtiens, pour avec partenaires internationaux, pour investir beaucoup plus dans sa nouvelle réduction des risques de désastre. En Haïti, il y a un pile d'efforts qui fait sur réponse à la protection civile, pas assez d'efforts qui fait historiquement sur réduire les risques, manière, gens va construire caillou, gens côté va construire caillou, gens va faire investissement public, gens va enseigner timonio, etc., etc. Pas gain fatalité pour un aléa climatique tourner en désastre. Pas gain fatalité. Si vous regardez l'expérience de l'autre côté, il y a même désastre, il y a même aléa climatique qui frappe l'autre pays, il y a moins de dégâts. Ou bien il n'y a pas tourné dans un désastre. Donc pas gain fatalité, c'est une décision qui peut être faite par Haïti pour élever question de gestion des risques et désastres au niveau de priorité nationale. Deux derniers bagages tarémédi. Le gouvernement haïtien a demandé des Nations Unies pour nous mettre en place un fonds, ça nous relève un fonds fiduciaire. Si il y a un bailleur de fonds qui voulait canaliser Cobio directement à travers l'État haïtien, pas de problème. Si vous voulez canaliser différemment, pas de problème. Mais il y a une option, côté il y a un fonds, avec des décisions prises conjointement par le gouvernement haïtien, Nations Unies et bailleurs de fonds. Donc c'est un bagage n'a pas mis en place. Et là, le 16 février, après-demain, font ça à Paris. Nous voulons souligner que à côté de toute action d'urgence que le gouvernement a avec les amis internationaux tape entreprendre, en même temps, le gouvernement a pensé à la reconstruction, au relèvement. Nous ne voulons pas que l'action soit située dans l'urgence. Comme c'est une chita, c'est pas manger, c'est penser blessé, c'est râler mon en bas des combes seulement qui était réponse à tremblement de terre là. Donc c'est dans ce sens-là, Premier ministre là, rapidement, t'es contacté, ça nous les partenaires tripartites, les Nations Unies, la Banque mondiale, la BID également, t'es venu impliquer avec l'Union européenne, venu impliquer avec les autorités haïtiennes dans la mise en place d'un comité de pilotage. Comité de pilotage ça présidé par le Premier ministre. Et tout de suite, deux comités de pilotage ça pour gagner un comité technique qui pourra le camper avec le ministère de la planification et de la coopération externe, particulièrement à travers la direction de l'aménagement du territoire qui t'a pour le camper et comité technique ça, les constitué de ministère de planification qui dirige les constituer également des représentants du cadre que la communauté internationale, là, les Nations Unies, la Banque mondiale, la BID, l'Union européenne mettaient à disposition pour travailler avec experts haïtiens qui sont aussi dans divers ministères. Et c'est comité ça qui arrive travail, mais travaille rapidement. Et comme vous nous sommes soulignés là, c'est un cas côté un PDNA rapidement préparé et un travail de qualité. Mais PDNA a tout, il n'est pas préparé seulement avec les amis de l'international, il n'est pas préparé seulement avec les cadres des ministères, il est préparé également avec la population du Grand Sud. Les collectivités
au niveau de Grand Sud là est impliqué. Les organisations citoyennes dans 3 départements sont impliquées et des rencontres, plusieurs rencontres faites avec eux, yo même pour être capable de participer dans l'évaluation des dégâts de tremblement de terre là. Alors, dans le commencement, yo compte tout ça qu'a fait là, yo porté contribution par dans ça qu'a fait là et je dis là nous avons un document paré PDNA. PDNA lui évaluer les dommages causés par le tremblement de terre. Lui évaluer les pertes par secteur, les dommages par secteur, dans chaque secteur, qui ça enregistré comme dommage, qui ça enregistré comme perte, et lui évaluer également les besoins en termes de relèvement et en termes de reconstruction. Mais tout ça, sous les yeux vigilants de la population. Je dis à nous en mesure pour nous dire que le pays a besoin de 192,5 milliards de gouttes pour être capable de reconstruire les 3 départements. Mais reconstruire en fonction d'une vision, reconstruire en fonction d'un plan. Cette vision, ce plan, l'est exprimé à travers ça, les PRIPS là. Le programme de relèvement intégré de la péninsule sud. Nous ne pouvons pas répéter l'expérience passée au côté chaque monde vient avec comme pao, ou fait affaire pao au nom d'Haïti, au nom des victimes du tremblement de terre. Je dis à la gagnant évaluation besoin que fait, gagnant un plan, un programme de relèvement intégré qui préparé qui dit mais comment reconstruction a fait, mais comment pour relèvement en fait, mais combien est-elle porté, mais combien telle autre organisation porté, mais combien diaspora haïtienne a porté, mais nous t'es pas là avec autour. Nous informer de tout ça qu'a fait là. Et ça a porté Jean-Bruno Sodil, Jean-Ministre Culture la Sodil, l'a intégré, l'a déposé en dans un fonds. Un fonds que le gouvernement a demandé aux Nations Unies pour ouvrir pour lui. Un fonds fiduciaire. Font ça là, ou apporter un goût de la pladane, ou apporter millions la pladane, diaspora bay la pladane, ou haïtien porter 50 gouttes de la pladane, quel que soit pays qui porte un bagage là, quelle que soit organisation qui porte un bagage là, la porte dans font ça.